Salut les aventurières et les aventuriers. Il est grave, non? Il y a grave de mecs maintenant. C'est Salut. c'est mon vrai plan secret de développement. Je suis avec Cécile Bayard, qui a fait un accompagnement en individuel depuis, ouh là là, depuis un moment, hein. Depuis longtemps. Euh, et du coup, on est à la maison, on a fait une séance de supervision, là, on va en profiter pour vous raconter un peu comment ça se passe, son recul sur son année de coaching et surtout son année en tant qu'entrepreneur. Est-ce que pour les rares personnes qui pourraient ne pas te connaître, tu peux nous dire qui tu es? Non, je suis choquée s'il y a des gens qui me connaissent pas. Sachant que si on ne part pas dans 3 minutes, on sera en retard également. Ok, alors je suis donc Cécile Bayard, je suis entrepreneur et je suis consultante et formatrice en marketing, web marketing pour les femmes. Moi, pour l'instant, je n'attire pas trop les gars. Ok. Et c'est quoi pour quel genre de problématique on vient chez toi en fait? Euh, pour essentiellement, enfin la visibilité, c'est mon gros truc, la visibilité. Et et de la salut Véronique et des gens qui sont un peu éparpillés et qui ont besoin de structure en fait aussi. Ok. Mais c'est vrai que toi, t'as Et de deux. T'es vraiment quelqu'un qui a beaucoup bossé sa structure, son organisation, sa façon d'avancer aussi dans ouais, l'entrepreneuriat. Et moi, je sais que c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand je prendrais quelqu'un pour bosser sur le marketing des aventurières, d'office, je l'inscrirais à ta formation qui aujourd'hui s'appelle l'atelier, pour avoir les bases et au-delà des bases, pour mettre en place un système vraiment efficace pour avoir en continu des clients qui sont vraiment ceux que tu veux, qui te ressemblent et faire des ventes avec ces clients qui sont chouettes, quoi. ouais, c'est ça, du kiff. Du kiff. Ouais. Et des clients, ouais, en fait, c'est utiliser ton marketing, enfin, ta présence en ligne, parce que du coup, je sais plus sur le web mon truc, mais ta présence en ligne pour attirer des gens avec qui tu as envie de bosser et qui, en fait, du coup, ont aussi envie de bosser avec toi. Mm. Sans, Et uniquement sur Internet. Enfin, toi, ton focus, c'est comment je communique sur Ouais, Internet. c'est comment utiliser ta présence en ligne au service de ton activité, quoi. Ton activité pro. Salut Anne et Véronique. Ceux qui regardent, n'hésitez pas à poser des questions à Cécile si vous en avez en chemin. Et donc, quand on a fait le titre un peu de cette vidéo, on s'est dit, ah bah déjà cet été, on avait fait un truc pour dire x2 de chiffre d'affaires. Là, tu as atteint tes objectifs et du coup, tu vas changer de structure et tu as dit, Ouais. ah mais le plus important, c'est quand même que je kiffe beaucoup plus ce que je fais. Ouais, Est-ce que tu peux en dire plus? ouais, ouais, c'est clair en fait. Donc mon chiffre d'affaires c'est hyper important, mais c'est pas du chiffre fait en mettant entre parenthèses. Au contraire, en fait, c'est vraiment du chiffre en allant chercher en étant encore plus qui je suis dans ce que je fais et ouais, en mettant plus d'exigences là-dessus et sur les choses enfin, il y a des choses que je faisais avant ou enfin, des façons de faire que cette année, vraiment, j'ai dit stop. Et tant pis, à la limite, tant pis pour le chiffre. En fait, le chiffre est là quand même. Donc, c'est trop cool. Qu'est-ce que tu as arrêté par exemple qui te saoulait? Euh, j'ai arrêté de vouloir tout. En fait, c'est pas que j'ai arrêté, j'ai commencé des nouveaux trucs plutôt. Par exemple, j'ai lancé un mastermind avec Mélanie, qui va bosser avec toi aussi. Mhm. C'est un truc nouveau et qui n'était pas prévu. Ouais, en fait, j'ai arrêté de vouloir tout prévoir et structurer d'avance, en fait. C'était un truc nouveau, sur un coup d'intuition. Euh, et, euh, et c'était trop chouette, en fait. Donc, j'ai arrêté de pas m'écouter, en fait. Hmm. Ouais. Et ouais, essentiellement ça. Et du coup, ben là, en fin d'année, quand j'ai vu en octobre que le chiffre n'allait peut-être pas être atteint, j'ai eu un petit coup de flip de oh mon Dieu, la bonne élève ne va pas avoir sa bonne note. Et en fait, j'avais le choix entre lancer une formation assez attendue et facilement faisable, mais j'avais pas envie à ce moment-là de le faire, ou juste faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai quand même atteint mon chiffre et ma formation vers l'année prochaine, en fait. Si j'ai envie à ce moment-là, je pense que ouais, là, ça me dit plus. Mais en fin d'année, j'avais pas envie. Je sentais que ça m'aurait fatigué, enfin, épuisé, que c'était pas. Hmm. Donc ouais, c'est des choix en fait tout le temps comme ça. Cette année, quel que soit le choix à faire, c'était le kiff quoi. Ouais. Donc
Et c'est intéressant en tout cas parce que tu es, comme tu dis, bon élève, mais c'est-à-dire que techniquement ou en termes de marketing, euh, il n'y avait rien entre guillemets à améliorer, c'est-à-dire tu avais suivi beaucoup de choses qui sont bien foutues, Mm. les choses se tenaient, et pourtant il y avait un plafond, malgré la qualité de ce que tu faisais, malgré le nombre de vues que tu as et la visibilité que tu avais sur ton site, Ouais. il y avait comme une forme de plafond et de revenus, de kiff, c'est sûr, mais aussi de revenus quelque part, même en faisant les choses bien. Oui. Alors que souvent on a l'impression, oh bah je peux faire un truc qui me fait un peu chier, mais c'est pas grave, ça va être un genre de vache à lait, Ouais. et derrière je ferai ce que j'aime quoi. Ça marche pas, voilà. À moyen long terme, ça marche à court terme, hein. Mais non, après, c'est trop chiant, en fait. Ouais, moi, bah, j'avais un plafond de verre déjà financier. Euh, et puis, un truc sur tu vas quand même pas être payé pour faire un truc qui te fait kiffer. Tu vois, c'est scandaleux. Je suis payée pour. Je partage des photos de Ryan Gosling en story, quoi. C'est fou, c'est comme ça que je fais le plus de vues. C'est Insta-tips pour ceux que ça intéresse. Ryan Gosling. Ouais. Les petits chats et Ryan Gosling, ça marche. Voilà. Et ça, c'est un truc aussi sur ton ton, ton humour et le fait d'assumer et ton exigence et ta légèreté en fait, qui a pas Ouais, mal bougé. ouais, c'est ça. Ouais, j'avais une sorte j'avais l'impression que c'était pas compatible en fait. Soit j'étais la meuf drôle, soit j'étais la meuf hyper sérieuse. Je suis les deux et je me disais, mais en fait, je suis quoi en vrai? Je suis une meuf hyper carrée, sérieuse, rigide, limite, ou je suis une meuf hyper légère et drôle. Je suis juste les deux et en fait, c'est compatible. Mais j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je choisisse entre les deux et non, non. Et c'est même ça qui fait que c'est unique de bosser avec moi en fait. Et d'ailleurs, j'ai des clientes qui me disent, moi, je viens pour ça. Pour Ryan Gosling. Pour Ryan Gosling. Publicité mensongère. Ryan Gosling n'est pas dans cette formation. Non, il y a Tom Ellis par contre. Mais pour mon côté, non, mais j'ai une cliente la dernière fois qui m'a dit, en fait, tu pourrais c'est ça qui est génial, c'est qu'elle m'a dit, bon, je viens te voir pour ton côté drôle et rock'n'roll et un peu pour le marketing aussi, mais c'est pas ça le principal en fait. Ok. Et c'est cool parce qu'elle a des résultats en plus en face. Enfin, et elle s'amuse et j'adore travailler avec elle aussi. Donc, Et du coup, toi, tu permets aussi à tes clients dans leur marketing de se lâcher. de se lâcher Ouais, et d'utiliser ce qui est vraiment qui est vraiment elle, parce à eux. que en fait, c'est une sorte de. Ouais, c'est comme si je leur donnais l'autorisation parce qu'elle voit que elle, bah, ça les empêche pas de venir bosser avec moi, le fait que je fasse des vannes ou quoi, et que du coup, elle se dit bah, pourquoi pour mes clients ça va être pareil, en fait. Donc, voilà. Et j'ai appris à bonne école en même temps. Oups. Ouais, qu'est-ce que tu dirais ou tu as envie de partager de ce coaching? Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Toi, tu as suivi vraiment quasiment toute l'évolution. Ouais. Ouais, parce que mon premier coaching, c'était il y a presque 2 ans Ouais. avec toi. Mais en fait, dès que tu as dit je fais des coachings, je fais moi. et, et qu'il y a un. Ouais, en fait, sur l'évolution des 2 ans, c'est rigolo parce qu'il y a un niveau d'exigence qui a monté et le mien aussi en même temps. Du coup, on est vachement raccord. C'est chouette. Et, et c'était quoi la question? Ce que tu as envie de partager sur ton coaching. Que c'est vraiment. Enfin, qu'il y a un. En fait, sans le coaching, clairement, je me serais perdue dans le. Même si j'avais choisi le kiff, sans toi en face pour faire miroir des moments où je repars dans des trucs où j'oublie que j'avais choisi le kiff, en fait. Ouais, je serais restée dans des mécanismes où je serais retombée dedans, en tout cas, beaucoup, ouais, beaucoup plus rapidement et du coup, j'aurais ni le chiffre ni le kiff. Enfin, j'aurais pas le fois. On a mis combien? Fois 4 Fois 4 de kiff, fois 2 de CA. Voilà. Donc, et aussi le fait que en début d'année, je m'étais fixé le chiffre d'affaires en me disant ça me paraissait énorme. Et en fait, là, je me sens carrément prête à aller plus loin, même si ça me fait autant flipper. À refaire fois 2, même plus l'année prochaine? Ouais, ouais, parce que j'ai. Ouais, et puis pas pour le chiffre, en fait, pas pour genre, ouais, super, comme ça, j'aurais atteint ce chiffre. Juste pour ce que ça peut permettre derrière, j'ai envie de bosser, j'ai envie de pouvoir déléguer, j'ai envie de pouvoir créer de nouveaux trucs, quoi. Donc, ce qui est juste chouette, c'est de sentir que j'ai envie de ça et de l'autoriser. C'est potentiellement possible, même si ça fait flipper, en fait. Ça finit jamais de flipper. Non, jamais. Jamais. Dernière question de moi, puis après, il y a 2 questions de Véronique. Qu'est-ce qui t'a surpris dans le coaching?
Euh, Peut-être qu'on puisse y avoir des sujets, enfin tous les sujets en fait. Mais c'est aussi parce que c'était un faux cadre que je m'étais mis pour pas aller voir certains sujets. Là, tu vois, genre, non, mais ça, on va pas en parler, c'est du coaching business, du coup, c'est pas vraiment du business, puis ça m'impacte pas du tout mon business. Enfin, ouais, et du coup, et de voir à quel point c'était des histoires et que justement, fallait, ouais, c'était le premier truc à aller voir. Enfin, j'ai perdu du temps quand même, mais et qu'il y a des choses, ouais, c'est ça. C'était plus surprenant de voir à quel point, et en fait, des fois, d'aller voir un problème qui paraît complètement extérieur, ça débloque des trucs de fou derrière, quoi. Que, généralement, on le sait, mais on fait genre on ne sait pas. Mm. Non, on va pas aller voir ça. Cool. Alors, Véronique dit Internet, site et post réseaux sociaux. Pour la visibilité, ouais, enfin, quand je dis présence en ligne, ouais, ça peut être. Enfin, peu importe l'outil, c'est pas important en fait, c'est ce que tu en fais. Donc, c'est comment tu es toi et à qui tu t'adresses avec cet outil. À la base, moi, mon truc, c'était vraiment enfin, parce que c'est mon outil chouchou, moi, j'adore le blogging, mais tu peux écrire les mêmes articles, enfin, les mêmes contenus sur une page Facebook ou sur une newsletter, donc c'est pas très important en fait. C'est juste que c'est pas en physique, quoi. C'est Voilà. pas des flyers et des. C'est ça, ouais. C'est pas la même forme de communication. Mais, Et qu'est-ce qui a créé la bascule de la réussite? j'ai pas l'impression qu'il y a une. Enfin, au niveau chiffre d'affaires, il y a un moment où j'ai pété le plafond de verre. Là, oui, il y a eu une bascule, c'est quand j'ai pris conscience du blocage qu'il y avait derrière. En fait, quand je me suis rendu compte que je gagnais. Déjà, je gagnais juste mon ancien salaire, comme de par hasard. Et en fait, que j'avais peur. J'ai vraiment pris conscience d'un coup que. Enfin, d'un coup. Ouais, quand il y a eu la prise de conscience de. En fait, je gagne pas d'argent parce que j'ai peur de le perdre. Et c'était tellement con. Mais c'est n'importe quoi, je veux plus de ça. Et du coup, là, ça a débloqué ça. Donc, si on parle de financier pur, après, il n'y a pas de bascule. Enfin, ça fait même pas ça, en fait. Ça fait ça. C'est pas un chemin tout droit qui monte, en fait. Ouais. On croirait, hein, quand on l'a pas fait. C'est vrai que c'est important, ça, de le dire. Moi, c'est pareil. Je peux me dire, bah, cette année, mon chiffre d'affaires, il est alors, c'est le plus gros que j'ai jamais atteint. Mais si je regarde mois par mois, il y a des mois où je vais pouvoir paniquer et des mois où je me dis, ah, c'est bon, c'est super bien. Et en fait, c'est juste, enfin, c'est pas si régulier et si linéaire que ça. Ouais. Même pas du tout linéaire d'ailleurs. Mais c'est juste que tu sens qu'il y a des choses qui se posent et sur lesquelles tu peux construire quelque chose de plus durable. Moi, c'est plutôt ça. Donc, en tout cas, dans mon expérience de business, Ouais. c'est plus ça que j'ai l'impression, c'est que je sens des bases qui sont plus solides et que du coup, bah ouais, ok, c'est. Tu peux y aller, ouais. Oui, ça va. Oui, c'est clair, mais de façon réussite sous quelque point de vue que ce soit. Enfin, pour moi, il n'y a pas un moment de ça y est, là, j'ai réussi. Ah, c'est bon, c'est cool, j'ai réussi, merci. Et il y a ouais, non, c'est vraiment ça, c'est une montée progressive et avec des moments où tu te dis putain, je suis vraiment enfin, de doute, de machin, de trucs normal, quoi. Bah ouais. Et c'est de traverser ça qui fait que derrière, bah, ça délivre ou pas. Parce que si tu surinterprètes un moment où, en fait, tu dis, ah putain, mais j'ai pas fait mon chiffre ce mois-ci, mais en fait, tu regardes pas les bonnes causes, tu te mets juste en mode panique. Ouais. Bah, derrière, effectivement, ça s'enraye. Alors que si tu continues à regarder au bon endroit, elle dit sûrement un élément de départ qui fait que tu es passé à autre chose dans ton mindset. Sur quel thème en fait? Parce que ouais, sur l'argent, oui, comme je te disais, c'est d'un coup, ouais, je me souviens vraiment avoir eu après une séance. C'était pas en séance, moi je le débloque rarement en séance de coaching. Je mets du temps, j'intègre et puis après. C'est frustrant d'ailleurs. C'est frustrant pour tout le monde. Mais vraiment sur l'argent, ça a été le déclic après coup. Où vraiment ah mais en fait j'ai peur de gagner de l'argent parce que si j'en ai trop on va me le reprendre quoi, et du coup c'est con, donc je continue, en fait je peux en gagner, et de là ça a débloqué. Et après il y a d'autres éléments où généralement c'est juste des trucs qui me font peur, et à partir du moment où je me dis bon je vais aller voir la peur, et ben ça va mieux derrière. En fait c'est plutôt ça. Ouais, c'est progressif. Ouais. C'est vrai que moi aussi, Véronique, je réfléchis dans mon expérience, si je peux dire qu'il y a eu des déclics. J'ai eu des déblocages de trucs inconscients qui pareil que toi, ont fait vraiment un gros tilt.
Mais après, c'est vraiment du taf et de l'entraînement dans la durée, en fait. Il y a pas d'endroit de bascule, quoi. Moi, je ressens dans mes coachings en tant que cliente aucun endroit de bascule. Je sens juste une nouvelle énergie que j'ai à disposition et que je mets au service du coup, de mon taf, et puis une nouvelle énergie que je mets au service de mon taf, et puis ça avance comme ça, en fait. Il n'y a pas de... Même là, ce matin, on était en supervision donc, pour bosser sur la formation principale de Cécile. Mais il n'y a pas de miracle en fait. Et dans la signature émotionnelle, c'est pareil. À chaque fois que je bosse avec Nico, il n'y a pas de miracle. Il y a des nouvelles infos que j'ai et que du coup je laisse travailler et que je mets en forme et en action. Mais il n'y a pas. Il y a pas Ah un- waouh, je viens de comprendre un truc que j'avais jamais compris Il et n'y a qui pas fait de tripler moment mon chiffre d'affaires quoi. où les nuages s'écartent, le soleil arrive et que... C'est ça. Ah, Comme là. alléluia. Ah, on va créer toute cette lumière, regarde. On dirait qu'on a fait une mise en scène, genre de l'ombre à la lumière. L'histoire d'un coaching. Deux R qui font des interviews ensemble. Donc voilà, moi je suis en train de perdre la vue là. J'ai perdu 2 points depuis le début de ce live. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on aille manger avec beaucoup de retard? Ah ouais, faut pas que je rate mon train, donc Certes. voilà. C'est ça ton mot de la fin, il faut pas que je rate mon Mais train. tu sais, tu m'as déjà fait le coup, non, moi je suis nulle en mot de la fin. Ah oui, c'est vrai. Non, mais je suis nulle pour 2020. En fait. Bah, mot de la fin, en ce moment, tu as un lancement, toi, l'atelier? Mais c'est où? Alors, comme mon train était décalé, c'est encore. Normalement, c'était fermé hier soir, mais j'ai pas pu le faire. Donc, profitez-en. Profitez-en. C'est ouvert. Et ouais, donc il y a mon formation et accompagnement de groupe en même temps, en fait, pour l'atelier, donc pour justement mettre sa présence en ligne au service vraiment de son activité pro et pas juste communiquer un peu dans le vent dans tous les sens sans stratégie, qui est en vente sur blog by yourself / l'atelier. Parfait. Et côté les aventurières, nous, on est en lancement sur le premier club d'entrepreneurs, 10 personnes maximum, qui est déjà plein à moitié, avec Claire et Rosina. Donc c'est 4 mois de janvier à avril, pardon, début janvier à fin avril, pour passer au-delà de la chance du débutant et avoir des résultats et un état d'esprit d'entrepreneur qui justement a des résultats dans le temps et qui s'éclate dans ce qu'elle fait. Donc voilà, deux offres si vous avez envie d'aller plus loin, de vous offrir un début d'année qui déboîte. Ouais. Et Véronique, tu as eu des déclics. Ok, bah on fonctionne tous différemment. C'est pas parce que nous on n'est pas en mode on a un déclic. Voilà. Donc ok, cool. N'hésitez pas à partager si vous avez d'autres questions et à nous taguer dans cette vidéo. Et sinon, bah, on vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt. Ciao. Ciao.